Yo, Lomelema, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bienvenue dans votre podcast. Et ouais, la voiture continue. Et avant de commencer, je fais un big up à la marque Bévou. Voilà, je suis habillé par la marque Bévou. Appuyez juste le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Ouais, aujourd'hui, je suis avec un réalisateur très, très talentueux. Et ouais, t'as compris, Ali Baba est dans la maison. Yo, frollo bien ou quoi? Très bien. Alors déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que c'est vrai, moi je te connais et tout. Mais pour ces gens qui ne te connaissent pas, allez, présente-toi pour eux. C'est qui Ali Baba? Ali Baba, c'est Ali Garba à l'état civil et Ali Baba comme pseudonyme en fait. Donc, jeune réalisateur. Si je dis jeune, c'est pour juste dire que bon, on cherche toujours à grandir dans ce que nous faisons. On n'est pas encore là où on souhaite être en fait. Okay. T'inquiète pas, on va en parler ici à Charlotte TV, on a le temps quand tu vas, on a le temps, donc t'inquiète surtout pas. Mais dis-moi, Ali Baba, il est togolais ou béninois? Ali Baba est togolais. Ok, voilà, c'est lâché. Je suis togolais, je suis né à Lomé. J'ai fait toutes mes études à Lomé et voilà, je dirais que le Bénin aujourd'hui c'est ma deuxième nation. Voilà. C'est pour ça que j'hésite entre Togolais et Béninois parce qu'aujourd'hui je me sens, je peux dire fier d'être Béninois aussi, fier d'être Togolais. Je te comprends parfaitement. Voilà qui est clair et tout. Alors j'aimerais qu'on fasse un focus sur ta jeunesse. Ali Baba, à l'école, c'était quel genre d'élève? C'est très important, très important. Ali Baba à l'école, c'est un élève très timide. Ouais, très timide. De nature très timide, ouais. Et j'arrive juste à me lâcher avec mes amis, ceux qui sont proches de moi. Et surtout quand on se retrouve pour les séances de football, parce qu'on était tous fans de football, tu vois. Donc c'est juste par ces moments que j'arrive à me lâcher, sinon le reste, la majorité du temps, c'est la timidité qui avait dominé. Okay. Alors, on va switcher vers ta passion, qui est la réalisation. Déjà, qui t'a initié? La réalisation, parfois moi-même je comprends pas. Je peux dire que c'est tombé comme ça. C'est tombé du ciel et je l'ai reçu. Comme on le dit souvent, c'est comme une option, je l'ai reçu au fait. Donc, juste après ma licence à l'université de Lomé, je me suis dit, bon, voilà, je finis avec les trucs académiques, il faut que je me lance dans un truc qui va me permettre de réellement vivre sans pouvoir aller chercher du boulot de gauche à droite, tout ça. Donc, c'est là que j'ai opté pour l'entrepreneuriat. Et voilà, j'ai eu la chance également d'être orienté par un de mes grands frères, Monsieur Dondia Abdou Salam, qui est vraiment un gros passionné du cinéma et qui nous a vraiment mis. Qui a tourné pas mal de films. Ouais. Ça que les gens ne savent pas. Un réalisateur aussi, un passionné qui a tourné des films et tout. Ouais. Donc c'est lui qui nous a vraiment mis l'eau à la bouche. Et voilà, on a essayé, voilà, les formations ont commencé, voilà, on est là. Donc je dirais que c'est comme ça a commencé. Et pendant ta formation, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as voulu arrêter? Oui, bon, pendant ma formation, je dirais qu'il y a eu beaucoup de moments de doute. Il y a eu beaucoup de moments de doute où, au départ, tous ceux avec qui, la majorité de mes amis avec qui on avait fréquenté, on avait eu tous la licence ensemble, ont déjà commencé par travailler. Tu rencontres celui-là, il dit bon, je suis dans telle banque, je suis dans telle structure, je suis à tel endroit. Ben, toi, tu te dis ouais, ok, toi, tu es où dans tout ça? Ben, tu te lèves le matin, tu viens à un endroit où il n'y a que la caméra qui est là, l'ordinateur, il faut monter des trucs. Et c'est comme un truc où il n'y a pas de garantie au fait. Donc, c'était ça qui faisait flipper un peu. Mais je crois que par le courage et par la confiance déjà en Dieu, le Dieu qu'on adore, et par la confiance en nous-mêmes. Et voilà, un jour ça a payé et on est là. Polo, à quel moment tu t'es dit, voilà, tu vas vivre de ta passion? Bon,
j'ai vu de ma passion, ça a été tout au début. Parce que quand je suis rentré dans le game, comme on le dit, j'ai appris à connaître le truc et j'ai compris que c'est du show business qui est divisé en deux, c'est-à-dire le show et le business. Donc, je me suis dit, bon, le show, vu que je suis de nature timide normalement, bon, le show, c'est pas mon truc. Donc, je préfère m'accrocher au business. Donc, j'ai appris à comment est-ce qu'il faut gagner dans ce que je fais, comment est-ce que ça peut m'être rentable, tout ça. Et voilà, on a appris. Et arrivé à un moment où, là, on a commencé par comprendre que, ok, c'est possible, c'est faisable. Je peux construire mon avenir dans ce domaine-là. Et voilà, c'est arrivé. Et tu gardes quel souvenir de ton premier clip? Mon tout premier clip. Non, je garde un souvenir. C'était très rigolo. C'était très pesant aussi. Parce que tu te retrouves au four, au moulin déjà. Voilà, tu te dis. Déjà avec un tout petit budget. Avec un tout petit budget. Et la chance, c'était que c'était pas un client comme ça, parce que c'était mon cousin Caporal. Caporal, donc c'était un truc qu'on avait fait au Hélas. Et voilà, aussi avec, je pense que ça a commencé aussi, mes premiers trucs ont commencé également avec le duo Tony en même temps, tu vois, et on s'est rencontrés sur un tournage et voilà. Et alors justement, je te pose direct cette question, c'est qui Tonière? Tonière, c'est, bon, à l'état civil, c'est Alupo Yaododi, hein. Il est aussi togolais, il est de Tchévier. Donc, Tony, c'est mon petit frère. Tony, c'est mon frère. Je dirais que c'est le frère c'est mon frère d'une autre mère, en fait. Tu vois. D'habitude, on voit que des réalisateurs solo, en fait. Tu vois, quand tu prends par exemple Gordon Mark, il est solo, Roland Gogo, il est solo, Andy Chakour, Steve Aoki, tout ça. Mais pourquoi forcément s'associer? Voilà, s'associer parce que déjà on nous a appris que l'union fait la force. L'union fait la force et toute ma vie, moi je l'ai expérimenté, j'ai toujours su que voilà, ça, l'adage là, c'est toujours vérifié quoi. Dès qu'il y a l'union quelque part, il y a toujours une force qui se dégage. Et à la base aussi, je me suis rendu compte que c'est pas un métier que tu peux faire seul au fait. Parce que quand on parle de la réalisation, réaliser un clip vidéo, c'est tout un processus. Il y a beaucoup d'étapes. Donc, dès que tu es seul et que tu n'as pas une équipe bien structurée derrière toi, je pense que tu te retrouves au four au moulin. Donc, il y a forcément des paramètres qui t'échappent au fait. Donc, au départ, bon, on a fait l'expérience. Je pense que sur notre premier projet, ça a marché. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas continuer si ça marche? Polo, tu as bossé avec des artistes, hein, des grands. Et il y a un particulièrement qui m'a fait tiquer, c'est Ariel Chéné. Alors, pour ceux qui ne savent pas, voici le réalisateur qui est derrière le clip Amina. Voilà, d'Ariel Chéné. Déjà, avec Ariel, comment s'est fait cette connexion et tout? Raconte-nous un peu, Frollo. Si je veux commencer cette histoire, c'est un peu long. C'est Chandé TV, frère, on a tout le temps. Ok, bon, je pense que la rencontre aussi avec Ariel Chéné, ça s'est fait aussi d'une manière naturelle. Comme tu sais, quand tu fais un truc et que ça te réussit, il faut toujours foncer là-dessus, il faut toujours foncer dans cette stratégie jusqu'à ce que ça ne marche plus avant de changer, tu vois. Donc nous, à la base, on s'est dit, notre objectif c'était de bien faire ce que nous faisons et que le reste, ça viendra. Donc c'était ça le truc, parce qu'on avait suivi, Tony, on avait suivi une fois un documentaire sur Dubaï, comment Dubaï a été créé, tout ça, et l'émir disait, bon voilà, ici c'est un désert, mais l'autre lui disait, bon, construisez et ils viendront. C'est-à-dire, mettez de la qualité là et ils viendront, tu vois. Donc, on s'est basé sur ça et bon, un jour, tranquille à la maison, voilà, le manager d'Ariel qui débarque chez nous.
et qui nous présente le projet que voilà, Ariel est à Lomé, Ariel veut débarquer à Cotonou, voilà un son. Et c'était le son le plus kiffé d'Ariel, l'élément qui raconte l'histoire de deux filles où Ariel, tant elle l'a aidé, elle a voyagé, tout ça. Donc, ils nous ont présenté le projet et voilà, il a dit voilà un défi, est-ce que vous pouvez le relever? Il a dit waouh, bon, on aime relever les défis. Ariel était sous Yorogang à l'époque. Il s'est dit waouh, on veut travailler avec la Yorogang, donc le défi est vraiment de taille. Donc on s'est mis. Surtout qu'il y avait Didier à l'époque, il y avait Didier Arafat. Ouais, il y avait Didier Arafat à l'époque. Il y avait la pression, tout ça. Il y avait une pression de ouf parce qu'à la base Didier ne voulait pas la vidéo. Didier voulait qu'il revienne au pays pour tourner. Donc ils ont insisté et ils nous ont demandé le script. On a bossé sur le script, on les a présentés. Et ce qui me fait rire un peu dans le truc, quand le jour où on a présenté le script à Ariel lit le script, il nous regarde et il dit ben les gars, c'est fou ce que vous avez écrit, mais mon inquiétude c'est est-ce que vous pouvez le réaliser? C'est là on s'est dit, si c'est nous qui l'avons écrit, ça veut dire qu'on peut le réaliser. Donc on ne peut pas écrire quelque chose qui nous dépasse. Donc il a dit, ok, bon, je vous fais confiance. Et c'est comme ça qu'on a travaillé sur l'élément et voilà, la vidéo est sortie, Ariel même a kiffé. Et pour une petite anecdote, après le tournage, l'élément a été tourné sur 6 jours. Et après le tournage, Ariel nous fait comprendre que oui les gars, je peux aujourd'hui vous féliciter et vous dire que je me suis senti aux mains des professionnels. C'était une phrase qui nous avait bluffé à l'époque. On s'est dit waouh. Donc si Ariel nous traite de professionnels, c'est qu'on a sûrement dû faire quelque chose qui fait et nous a donné plein de conseils. Bon, en tout cas, ça a été entre frérots quoi. Ça a été entre frérots et voilà, ça s'est fait. On a fait le travail, on a eu notre cash, tu vois. Quand c'est gagnant, tout le monde est content. Donc, et c'est là. Combien de chiffres? Tu vas toucher combien de chiffres avec Ariel? En tout cas, c'est pas moins de 500 quand même pour notre premier clip avec Ariel. Je ne vais pas donner exact, mais c'est pas moins de 500. C'est pour dire que parfois aussi, il faut savoir aussi rentrer dans le truc. Il faut savoir aussi se vendre comme on le dit, quoi. Tu vois. Alors dis-moi, il y a quel secret derrière le son Amina? Voilà. Ce qui a fait des millions de vues, le son qui a marqué, tu vois, qui a marqué les gens. Je pense que pendant un mois ou 2 mois, on parlait que de ce son. Ouais, je pense que ça a été même premier sur Trace pendant 3 mois. Voilà. Et je pense que c'est un record, 3 ou 4 mois comme ça, premier sur Trace. Sinon, c'est un son qui a vraiment buzzé et tout. Allez, il y a quoi aussi? Raconte-moi, comment il ça va en fait? Déjà, comment il s'est fait? Comment il s'est fait? Voilà. Amina aussi, c'est comme... Bon, déjà ce qui me passionne moi dans le domaine, c'est toutes ces histoires qui sont derrière ces vidéos que nous faisons, quoi. Il y a trop d'histoires, Donc, Amina fait partie des plus gros projets, des plus gros challenges. Que je peux dire aujourd'hui qu'on a relevé. On a relevé parce que ça a été un gros challenge. Parce que Ariel venait de signer Sony. Un major. Voilà, un major. Et c'était ça devait être la première sortie d'Ariel sous Sony. Et c'est le son Amina qui a été validé. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé. On était là et ils nous ont contactés depuis Cotonou. Ils ont dit, bon les gars, voilà le projet, on veut un script. Voilà, on s'est dit, ok. Et qui a écrit le script? Le script, c'est nous deux. C'est nous deux. Et donc voilà, tu l'as envoyé, bim, ça a été validé direct. Il n'y a pas eu de changement de correction. Non, il n'y avait pas eu de correction. Bim, ils ont validé Sony. Dès que j'ai envoyé ça à Ariel, c'est Ariel qui a reçu premièrement. Et je dis, bro, essaye de voir s'il y a des trucs à modifier avant qu'on envoie au gars de Sony. Il dit qu'est-ce que lui veut modifier encore, que d'envoyer ça. Que lui, il a foi déjà ce qu'on a écrit, que de faire ça. Donc on a envoyé, les gars ont validé. Maintenant, il faut préparer le tournage, tout ça. Et les gars nous contactent, ils disent, venez à Abidjan. Quand est-ce que vous débarquez pour qu'on puisse tourner? On a dit, ok, que normalement c'est Ariel qui doit débarquer à Cotonou, qu'on préfère tourner à Cotonou.
Donc, ça a été un peu... Ils n'avaient pas compris parce qu'ils ont lu le script, ils ont dit mais d'après ce que vous avez écrit, ben, je pense que Abidjan est plus propice. Voilà, Abidjan et tu veux me dire que est-ce que vous voulez nous faire comprendre que Cotonou est plus joli que Abidjan? On a dit non, on n'a rien dit de cela. Donc nous on veut juste, on souhaiterait tourner la vidéo à Cotonou. Et bon, finalement, Dieu merci, ils ont compris. Ils ont accepté. Ils ont accepté. Et ils ont dit ok, voilà, on a fait le budget. On a fait le budget, ça a été fait, tac, tac, tac. Et après, on a fait le programme, Ariel a débarqué. Moi, je kiffe bien tout ce qui est chiffre. En fait, le budget, c'est vers combien? Le budget, c'est des gros chiffres. Je pense que c'est le plus gros projet sur lequel on a bossé, ça. C'est des millions. Le budget à la base était autour de... Parce qu'à la base, il n'y avait pas Maria Mobile dedans, en fait. À la base. Il n'y avait pas Maria Mobile, donc le budget tournait autour de 4-5 millions. Parce qu'Ariel devait... Et c'était un tout fourni. C'est-à-dire ça a été une nouvelle formule aussi pour nous, où on devait tout faire du début jusqu'à la fin. En fait. Jusqu'à la fin. C'est pas comme ce que nous faisons traditionnellement où l'artiste va faire le repérage parfois, tu vois, il joue de ses relations, on trouve ceci, cela, et puis on fait non. Là, c'était fou, quoi. La pression était, c'était à un niveau. Donc, Sony était carrément en dehors de tout ça. Oui, Sony était carrément en dehors parce que, d'autant plus que c'était pas à Abidjan. Tu vois, okay. Nous on était à Cotonou et on avait. Donc, la direction artistique, tout était basé sur. Et donc, ça veut dire que la pression, c'était même fois 5, je dirais, parce que c'était vraiment high. Donc, et c'est après maintenant qu'il y a eu Maria Mobile. Maria Mobile, on a voilà, comment ça s'est passé en fait? Pourquoi Maria Mobile s'est ramenée finalement? Puisque au début, elle n'était pas... Oui, au début, si je dis qu'elle n'était pas dedans, c'est parce que à la base, on était au niveau casting, on cherchait la fille qui devait faire la Amina dans le truc. Donc, on cherchait de gauche à droite, il y avait des propositions, tout ça. Mais ça collait pas trop. Ça collait pas trop. Et bim, Ariel qui nous envoie la photo de Maria. Ariel nous envoie la photo de Maria, que waouh les gars, vérifiez. Qui est togolaise, qui est ta compatriote. Voilà, qui est vérifié, ça peut le faire. Ça c'est un profil atypique. Tu vois, donc c'est pas un truc qu'on retrouve comme ça de gauche à droite. Donc pourquoi pas? Et c'est là on est rentré dans les discussions, ça tac jusqu'à on s'est entendu finalement sur le point financier. Donc déjà ça a été un gros risque parce que c'était pas dans le budget. Ouais, ça a coûté c'est des millions. Donne des chiffres. C'est des millions. Tu sais, c'est les choses, on ne peut pas donner les chiffres exacts comme ça. Mais sachez que c'est des millions. Ça a coûté des millions. Ça a coûté des millions. Et elle a assuré. Oui, elle était à Lomé. Elle devait. Voilà. Il y a aussi ce qui nous a fait coûter aussi. Elle devait voyager. Elle devait retourner aux États-Unis. Et il ne lui restait que 3 jours. Donc elle a dû repousser. Donc tout ça, on a dû repousser maintenant. Son billet, tout ça, et on l'a fait venir à Cotonou. Ça a été tourné pendant 3 ou 4 nuits. Donc tout ça, on l'a hébergé, tout ça, et c'était devenu... Tout ça, tout ce qu'on faisait à l'époque, Sony, c'était pas dans le budget, donc ça veut dire que Sony n'était pas au courant. Et je dirais, la chance qu'on n'avait pas, ou la chance qu'on avait, on peut voir ça sur les deux angles. Parce que la chance qu'on n'avait pas, c'était que Sony, il n'y avait aucun représentant de Sony sur le projet. Ils nous ont dit, les gars, c'est la première fois Sony tourne un truc et on n'en voit pas. Parce que celui qui devait venir a eu un content, tout ça. Mais, vu que vous êtes des bons gars, d'Ariel, que Ariel vous fait confiance, donc nous aussi on vous fait confiance. Donc, produisez-nous de la qualité. Donc la pression c'était encore là parce qu'il fallait que quelqu'un soit là pour comprendre réellement les situations du terrain. Tu vois? Parce que c'est compliqué un tournage. Tout ce qui est écrit n'est pas forcément tout ce qui a été tourné. Maintenant, quelles sont les raisons pourquoi vous n'avez pas fait ceci? Il faut se justifier. Or, s'ils avaient un représentant, je pense que ça allait être plus facile pour nous. Et il n'y en avait pas. Donc, il y avait le cas Mariam qu'on gérait. Donc, tout ça. Et après, bon, on a tourné. Bon, ce que moi j'ai aimé au niveau de Mariam, c'est... Elle m'a également montré un niveau de professionnalisme. Oui, elle est très professionnelle. Elle est très professionnelle où, tu vois, il n'y a pas
il n'y a pas genre, dès qu'il n'y a pas de tournage, oui, dès qu'on ne tourne pas, on est tous là, relax, mais dès que la caméra est allumée, les projecteurs sont là, c'est que elle devient un jouet pour nous, au fait. Tu vois, elle s'est laissée, elle nous demande, mais je fais quoi, tout. Donc, elle n'a pas cherché à jouer quoi que ce soit sur nous, tu vois. Donc, on a eu accès à elle. Et voilà, c'était trop free. C'était trop free. Okay. Donc, en gros, tout s'est bien passé et tout. Oui, en gros, tout s'est bien passé, mais il y a eu trop de difficultés, trop de pression et des trucs de dernière minute qui changent parce que c'est Ariel, tu vois, des négociations à la base, parce que le gars voit Ariel, ça change, tu vois, les gars qui changent de version. On devait tourner peut-être avec Simota. Dans le script d'origine, c'était Simota, mais le jour J, quand les gars ont vu que c'est Ariel, ben, je pense que la condition avait changé. Voilà, ils ont dit, tu vois, ils ont demandé, c'est là où ils ont dit, ok, c'est bon, clair, le c'est budget clair. ne nous permet pas. Ariel, après tout, c'est pas n'importe qui, tu vois. Oui, mais ça a été déjà négocié. C'est vrai que moi, quand je viens négocier, je ne suis pas obligé de te dire que c'est Ariel qui vient tourner. Je viens, je négocie. Je veux faire un clip à un artiste là. Voilà tes conditions. Tu vois, peu importe le statut de l'artiste, selon moi, je ne pense pas que ça doit trop jouer. Hein. Et normalement, quand c'est même un artiste international qui peut te donner de la visibilité à ton truc aussi, je pense qu'on doit essayer de voir quoi. Okay. Alors, tu finis le tournage, direction post-production, ça monte, ça retire des trucs et tout, et tu présentes ça à Sony. On présente à Sony, on envoie et... Quelle a été leur impression? Quand on a envoyé à Sony, la première impression, c'est là où ça nous a fait flipper. On a tous flippé parce que la première impression, c'était comme un truc négatif au fait. Tu vois, c'était pas bien reçu. Parce que ils ont découvert aussi la fille dans la vidéo. Ils ont dit, waouh, c'est quelle fille ça? Donc, c'était divisé. Il y avait un clan qui aimait, il y avait l'autre clan qui n'aimait pas, tout ça, jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils ne comprennent que voilà, après tout, Ariel, c'est un aussi, pas forcément avoir une fille, tu vois, une fille qu'on a l'habitude de présenter dans les clips, les filles claires, tout ça là. Donc, et ils ont finalement accepté. Et vu les dépenses qui ont été liées aussi à Maria, tout ça, c'était pas dans le budget. Donc, ils ont compris et finalement, ils ont pris tout ça en compte et chacun était content de son côté. Ouais. Et après, et ils ont lancé les clips et voilà, énorme carton. Voilà. Ils ont lancé, voilà. Et là, tu t'es dit quoi? Quand ça montait et tout, sur les réseaux, je pense que ça a fait 1 million de vues en 24 heures, non? Si je ne dis pas de bêtises. Non, pas en 24, je pense que c'est en 2 jours. C'est en 2 ou 3 jours, ça avait atteint les 1 million. Ça avait atteint les 1 million en 2 ou 3 jours. Et bon, à l'époque, nous, on savait pas, on ne voyait pas trop l'affluence, on ne voyait pas trop l'effet au fait, tu vois. C'est vrai, tu vois, nous, on est déjà trop casaniers, on reste trop à la maison. Donc déjà, on ne sort pas trop pour voir ce qui se passe dans la ville, tout ça. Donc du coup, pour ceux qui ne savent pas, Ali Baba c'est un gars très timide. Hein. Très timide. Mais je me bats comme ça, je vous inquiétez. Et donc après quelques temps, on a commencé par recevoir des coups de fil, des appels des grands frères, des gens qui sont à l'extérieur, des amis qui voient le truc, qui disent ben, les gars, félicitations, les gars, waouh, waouh. On s'est dit mais qu'est-ce que c'est? Donc on a fait quelque chose, c'est quoi le truc? Et c'est là où tu commences à comprendre le truc. Un jour, je pense 2 semaines après, on était allé, on était dans un hôtel au nord Bénin, là, on était dans un hôtel et à la réception, il y avait le clip qui passait. Donc c'est là, nous, on était là et on a suivi le clip. Et le jour là, on a suivi le clip comme si, tu vois, pas avec les yeux du technicien, du réalisateur, tu vois, on a suivi ça comme un consommateur et ça nous a fait un effet qu'on s'est dit, waouh, donc c'est ce que les gens ressentent au fait. Tu vois, c'est là on a compris que waouh, donc ça veut dire qu'on a fait quelque chose. Et voilà, les vues ont augmenté, les buzz par-ci, par-là, tac, et on s'est dit waouh. Voilà. Et là, j'avoue que le phone n'a pas cessé de sonner ou bien on commence à vous chatter, tout ça. Est-ce qu'il y a des maisons de production qui ont profité pour vous contacter
qui ont sollicité voilà, vos services et tout? Beaucoup ont contacté notre... Est-ce qu'on peut dire ce qui vous a ouvert des portes? Oui, ça nous a ouvert des portes. Naturellement, quand tu fais un truc bien, quand tu fais un truc qui est félicité, que tout le monde a apprécié, bon, je pense que tu t'attires les projecteurs, donc tout le monde va vouloir venir expérimenter ce qu'il y a là, tout ça. Donc ça nous a ouvert plein de portes et je pense que ça a confirmé au fait. Ouvrir des portes, il y a ça, mais il y a aussi cette confirmation-là. Parce que je pense que depuis 2017-2018, on avait déjà pris l'envol. On avait déjà, parce qu'en 2016, là, 2017, il y a eu Lima Ghetto. Donc du coup, on était déjà, on avait déjà avec les gens, voilà. Donc on avait déjà, au niveau international, on a déjà commencé par nous faire remarquer. La confirmation, c'était avec le clip Amina là et voilà. Et du coup, depuis ce jour, bah, ça bosse, ça fait que bosser. Oui, en temps, tu as tourné des clips avec Zenabi Santrinos. Ouais. Ça fait que... Qui a aussi fait des millions de vues. Ça fait que bosser, mais je pense que c'est... En fait, on se dit, c'est comme un rêve de gosse, au fait. Quand tu es gosse, tu te dis, il faut que je grandisse vite pour avoir ma liberté, pour être ci, tout ça. Mais tu vas te rendre compte qu'à chaque fois que tu grandis, c'est que la pression, c'est que ça s'élève aussi. C'est à la hauteur de ta capacité, au fait. Donc, du coup, aujourd'hui, chaque projet c'est toujours pesant, au fait. Tu te dis, ben, c'est un défi. Bon, je pense que c'est l'une de nos forces aussi parce que chaque projet, nous, on le prend comme un défi. Donc, on essaie toujours de faire mieux, de faire plus. Et c'est quoi votre secret derrière tout ça? Parce qu'il doit en avoir. Voilà, secret comment? C'est quoi votre secret derrière tout ça? Pour réaliser des clips assez professionnels, tu vois. Le premier secret, je pense que c'est l'union fait la force dont je t'avais parlé au début. C'est ça, c'est l'union fait la force. Et Tony et moi, tout le temps, on est tout ensemble. Et à chaque fois qu'il y a un projet, tu vois, on a su dominer cette histoire d'ego, tu vois, ce qui est naturel en tout homme. On a su dominer cet ego. Alors Frollo, c'est forcément quelqu'un t'a influencé. Sûrement qu'il y a un réalisateur qui t'influence. Ou bien? Ouais. Et c'est qui par exemple? Je peux dire le premier réalisateur que j'ai réellement suivi, sur lequel je me suis documenté un peu, je pense que c'est Moïse Moussa, le Nigérian. Donc après, il y a aussi les trucs de Capital et de Clarence. Mais je ne me suis pas trop focalisé sur les trucs de Clarence. Voilà, on arrive pratiquement à la fin. Et ce que je souhaite te demander, c'est quel conseil donnerais-tu à un jeune réalisateur qui regarde cette émission, à un jeune qui veut percer dans le milieu, tu vois, qui veut bosser pour des majors, tu vois, bosser pour des labels indépendants et des majors. Comme tu as l'habitude de le faire, c'est vrai que tu bosses avec les labels indépendants et en même temps avec les majors, Sony par exemple, Sony, Universal et tout. Alors, tu as quel conseil pour un jeune réalisateur togolais et africain, je veux dire, parce que tu n'es pas d'Africain. Bon, pour un jeune Africain qui veut embrasser la carrière, ou bien qui est déjà dedans, qui est à ses débuts, je pense que le premier conseil, c'est de se prendre au sérieux d'abord. Il faut déjà se prendre au sérieux et de savoir que ce que tu as commencé, ça n'a pas une date où, voilà, je suis dedans en 2 ans, je vais atteindre tel niveau. Genre, c'est pas des trucs carrés, tu vois. Donc, ça peut te prendre du temps, ça peut ne pas prendre aussi de temps, tout dépend de toi aussi, ton étoile, tu vois. Il y a des gens qui sont entrés dans le game en 6 mois. Je pense qu'ils ont été connus par le monde entier, tu vois. Donc, dès que tu es là, tu fais ton truc au sérieux, tu fais ton taf, tu essaies d'apporter aussi ta touche. Et tu te dis... Ce qui est important pour moi, c'est de savoir que c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Donc, il faut essayer de dominer ton ego. Dès que les gens vont commencer par te féliciter, n'oublie pas qu'il y a des gens dans l'ombre qui t'aident aussi, tu vois. Frollo, nous voilà à la fin. Je ne sais pas si tu as un mot de fin.
Bon, mot de fin, c'est merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent et tous ceux qui nous envoient des messages, bien qu'on ne se connaisse pas. Voilà, c'est des trucs vraiment, je pense que ça vaut de l'or, tous ces messages. Je ne saurais finir ce truc-là en remerciant M. Tondi Abdou Salam qui a été le premier à croire en nous, je peux le dire ainsi, qui a été le premier à croire en nous. Et à investir. Qui a investi, et voilà, et merci à lui et que Dieu bénisse. Okay. Alors, merci beaucoup Frollo, merci à toi et c'est ta maison. Reviens quand tu veux Frollo. Merci, on est ensemble. Ouais. Allez, abonnez-vous la famille, c'est Chandé TV sur Instagram, Facebook, sur YouTube et à la prochaine. La marque Bévou, c'est fait par un Togolais. Et voilà, soutenons nos frères Togolais. Contactez juste le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Et à la prochaine, je vous adore. Ciao, bye bye.